Alors bonjour à vous, merci d'être là pour cette deuxième leçon d'analyse de texte, donc analyse de texte sur la base du texte et des 37 pratiques de Bodhisattva. Alors je suis sûr que tout le monde a appris par cœur les deux premières strophes. Non, mais bon, c'était un peu le clin d'œil. C'est juste pour vous encourager, je me dis, bah oui, ça peut valoir la peine. J'essaye en tout cas de le faire, c'est très intéressant, parce que chaque fois, ça m'oblige à me demander, en fait, ça traite de quoi la première strophe et la deuxième et la troisième et la quatrième. Ça m'oblige de me remémorer du sujet principal, d'une part, et puis aussi la construction du texte, donc l'analyse du texte, aide à se souvenir que, ben voilà, à tel endroit, si on veut dire cela, on va avoir besoin de telles particules. Donc ça peut être une bonne chose, donc je vous encourage à le faire. Vous n'allez peut-être pas vous précipiter pour le faire, oui. Juste là, moi j'étais restée, enfin j'étais pas là la dernière fois, mais j'ai écouté le replay, et j'étais restée qu'on faisait une strophe par semaine, ce qui était déjà bien, mais surtout là j'ai vu que tu nous avais envoyé la troisième strophe, alors que la deuxième strophe on l'a pas terminée, C'est possible, c'est vrai qu'on l'a juste passé. d'accord. Mais voilà, une fois de plus, ma mémoire de poisson rouge m'a joué des tours, donc je me suis dit que j'allais vous envoyer deux strophes, mais pas de problème, on peut faire largement la deuxième et puis utiliser le contenu de ce support que je vous ai envoyé. En fait, ça va dépendre parce que on a pu en tout cas moi j'ai pu me dire que deux c'est peut-être trop, mais peut-être qu'une c'est trop peu. Alors j'en sais rien. On va naviguer, on va voir, puis on trouvera le bon rythme, il n'y a pas de problème. Mais tu as raison, en l'occurrence, on va voir la deuxième strophe. C'est tout juste, merci du réflexe. On va Et commencer juste, par... moi, Oui, vas-y euh, Brigitte. oui, j'avais quelques questions plutôt de vocabulaire, mais aussi un peu de grammaire sur la première Très bien. strophe. Alors, ce Si qu'on c'est fait, vrai mais qu'on, c'est tout à fait possible, on peut faire les questions, mais ce que je vous propose, c'est voilà, qu'on commence avec la prise de refuge, et puis ensuite, on prend les oui, questions et tout, puis on rentre vraiment dans la leçon. Ok? On fait comme ça? Allez, ça roule. Sangye cho tang so ge cho nam la chan chum para tu da nen kyab su chin da ge chin so ge pe su nam ge zho la pen chir sangye zhu para sho. Voilà. Alors, donc, bien sûr, on peut poser toutes les questions qu'on veut, et puis on est souple, on est entre nous, on peut toujours adapter la pédagogie, la méthode en fonction de vos besoins, il n'y a pas de problème. Alors, reprenons la première strophe. Voilà, la première strophe, la voici, vous l'avez à l'écran. Je peux vous la zoomer un petit peu si vous voulez. Et puis, donc oui, j'écoute tes questions. alors, la, Ah, la liaison avec l'Ardèche est difficile. Brigitte, là, on t'entend pas. Bon, ça va peut-être revenir. Ah non, toujours pas. Ah, principale s'aborder ah. sur la deuxième. Alors, Brigitte, si tu peux reprendre. Allô, Ouais. Allô, allô, allô. Non, ouais, allô, non, je sais pas si vous vous est-ce que vous entendez, mais moi, m'entendez? Brigitte, Oui, on t'entendait pas du tout. Ça a été terriblement coupé et assuré. J'ai pas du tout pu comprendre ce que tu demandais. Si tu arrives à reprendre oui, ou si la connexion est et là meilleure. maintenant? Maintenant, c'est mieux. Ah bah maintenant, elle a disparu. Donc, ok, pas grave. Alors, je vais en profiter pour vous demander quand même, je tiens à ma petite histoire d'apprendre par cœur. Y a-t-il des personnes parmi vous qui vous êtes lancé dans l'exercice, juste par curiosité? Alors, je vois Elisabeth qui a oui, et c'est un oui, c'est un oui. Marie-Pierre, oui, Oui, franchement. Et redites-moi, parce que j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Qui d'autre? Dominique, Dominique, ok. Myriam, oui. j'ai plus l'image, comment ça se... Ah, bah, parce que, voilà, faut appuyer sur le petit Ah, ça y bouton. est. Voilà. Ok, donc vous êtes quelques-uns à être partis dans l'exercice. Vous verrez, c'est très intéressant de le faire. Parce que vraiment, en tout cas, pour moi, quand j'essaie de me remémorer, comme je vous ai dit avant, ça m'oblige de repenser au contenu de la strophe et puis de me dire, ah oui, attends, voir, c'est construit comment. Et c'est pas mal du tout. Donc voilà. Alors, les personnes qui ont appris par cœur la strophe, je vois Myriam. Et puis en plus, dites-moi qui n'est pas passé, parce que
La dernière fois, il y a des gens qui n'ont pas passé. Donc, en attendant que Brigitte revienne sur les ondes, eh ben, si vous avez appris la strophe par cœur, on vous écoute. Myriam. Alors, moi, j'ai tenté de l'apprendre par cœur. Tentez, c'est très très bien. Bravo, Mais c'est bravo pas pour grave, la... il faut bien Ah mais démarrer il faut tenter, il faut prendre des risques, surtout que c'est des risques énormes, nous risquons notre vie. mais Ah là, bah oui, on peut être mangé par les il particules y à a tout tout instant. Internet qui va le savoir et tout. Non, non, c'est C'est terrible. c'est absolument horrible. Mais je pense que c'est bien de vivre une vie très dangereuse, grammaticalement parlant, et tibétanophilo, que je ne sais plus parlant. Donc on t'écoute. Alors, Alors les autres, vous écoutez attentivement, voir si ça vous parle. Mais toi, tu regardes pas le texte, hein. oula. Ah bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Tu essayes, tu essayes. Et puis si c'est trop difficile, tu lis la strophe. Essaye voir. Kanki. Alors, non, je vais pas essayer sans, parce que vraiment, j'ai pas. D'accord, ok, j'avais essayé ok. juste en début de semaine, enfin, juste après la séance la dernière fois, et je me suis pas vraiment mis dedans Mais récemment. pas grave. Alors vas-y, lis voir la strophe par contre. Alors, Kanki Chekun Jowon Mezikyang Jowei Tunla Chitu Junzepei. Tsun. C'est tsun, hein, c'est tsun. Ici on a tsun, hein. Pawara tsata narotsona tsun. Lama Lama Choktang Chenrezi Gunla Mhm. Taktu Gosum Kupe Chatselo. Très bien. Alors, je vais un peu radoter, parce que bon, là, maintenant, je peux me permettre de radoter à mon âge, donc je radote, en vous disant que l'exercice de lecture, plus ça va, plus je pense qu'il est fondamental. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'acquérir non seulement une aisance, mais c'est pas l'aisance pour l'aisance avec le texte, ça vous le rend proche. C'est-à-dire il faut qu'on en profite que ce soit un texte versifié, donc c'est fait pour être mémorisé, et c'est pas la mémorisation pour la mémorisation. Mais le fait de la lecture va vous le rendre proche. Donc l'exercice minimum, c'est tous les jours vous réciter la strophe. Mais vraiment, vous ne feriez pas de la grammaire ou de l'analyse que même par la lecture, vous allez finir par vous imprégner de ces strophes et du sens de ces strophes. Je suis convaincu de cela. Et en plus, ça permet au moment de la lecture de pouvoir faire les liens entre les groupes de mots, même si on est dans quelque chose de versifié. Donc évidemment, Kangi Chukun Jong Mezi Kyang, on peut le réciter comme ça. Mais on peut aussi le réciter avec la conscience que Kangi Chukun Jong Mezi Kyang, et puis avoir quelque chose qui est de l'ordre de la prose dans son esprit, en se rappelant du sens. Donc vraiment, ne laissez pas l'exercice de la lecture de côté. Avec, et je radote encore, mais dès que vous sentez que ça croche au niveau de la lecture, vous prenez sur vous de refaire des exercices d'épellation. Vraiment, vous ne laissez pas ça de côté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se satisfaire d'une syllabe qui croche, on va dire. Parce que vous, après, ben, voilà, vous perdez du terrain, et c'est dommage. Ça ne veut pas dire que on doit avoir une aisance parfaite, c'est pas ça du tout. C'est en termes de méthode, plutôt, de comprendre ça du point de vue de la méthode. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut lire à nouveau cette strophe? Et pour que ça soit pas ennuyeux, chaque fois, ça doit être un exercice pour les autres personnes qui écoutent, évidemment. Hein. Sinon, on se dit, bon, bah ouais. Non, ça doit être un exercice proactif. Qui lit la strophe? Je veux bien, je me lance. Eh bien, vas-y Valérie. Très bien. Kanki Chekun Ah bah dis donc, alors là, la connexion Internet, c'est de nouveau très... Oui, tu n'as. Ah, Non, vas-y. C'était beaucoup mieux, tu reprendras depuis le début. Ouais. Je reprends du Ouais. début. Reprends, c'est beaucoup mieux la connexion, vas-y. Oh, ok. Kanki Chekun Towei Me Sikyang. Alors, Joong, attention, Joong.
Jo-ong, Jo-ong, Jo-ong. Donc, Jo, aller, ong, venir. Hein. Jo-ong, Mezikiang. Do-wong, Tuna, Chik-tu, Sun. Ah non, 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 alors attends, c'est pas compris. La première phrase, c'est Kange, Chökun, Jo-ong, Mezikiang. Moi, je parlais de Jo-ong ici. Ah, D'accord, ok. Jo-ong, Mezikiang. Alors, je sais pas, avec les connexions Internet, peut-être que... Ok. Voilà. Ok. Kanki, Cheki, To-wong, Medikian. Ouais, alors, c'est Jo-ong, hein, Jo-ong. Ao, ouais. Ao karata da naro jo, a naro ong a ong. Do-wong, Jo-ong, Do-wong, Jo-ong. Do-wong, Medikian. Très bien, continue. Do-wei, Tuna, Chik-tu, Sun, Ze-pei. Attention, c'est tun là. Tun. Hein, c'est pas tun. Alors, C'est jo et tun. ah oui, oui, Tanaro, Tona, Tun. Oh, Tun. Tanaroto na tun. Tun. Tanaro, Tona, Tun. Tun. Ok. Lama, Chok, Tang. Chen, Rezi, Gun, La. Très bien. Gun, La. Gun là, bien sûr. Tien re zik gun là. Taktu. Chen, Rezi, Gun, La. Mhm. Tu, Go, Sum. Kepe. Cupé, cupé. Cupé. Cupé, Chaksello. Cupé Chatsello. Impeccable. Cupé Chatsello. Cupé, Chaksello. Chatsello. J'ai fait beaucoup d'épellation, de lecture, mais la mémorisation pas encore. Pas Non, non. possible. Non, 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 non. Très bien. Non, faut pas que ça soit un stress. C'est au contraire vous rendre compte petit à petit que ça va être une aide. C'est pas le voir dans l'autre sens en se Mais disant. j'en suis convaincue. Ah oui, oui, bah J'en parfait. suis convaincue. Non, non, c'est pas de se dire, oula, en plus, faut apprendre par... D'abord, vous n'êtes pas obligé, parce que personne va vous en vouloir. Et puis ensuite, vous allez juste comprendre qu'en faisant l'exercice, bah, ça vous fait une occasion de répétition. Moi, je le vis comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire, je me dis, bon, ben, chiche, ok, on étudie ces strophes. Bon, bah, allez, je vais y aller. Très bien. Qui lit encore la strophe, s'il vous Je plaît? veux bien. Alors, vas-y, Je veux Dominique. bien. Vas-y, Dominique. Alors, Kangchi, Chekun, Dwowang Me, Sikyong. Mhm. Dowo, Oe, Funla, Chiktu, Zunzepe. Attention, tsun, tsun, zepe, c'est tsun. Tsun. Épelle Ah, voir, d'accord. tsun. Épelle, tsun. Tsun. Épelle. Rata, ah, je sais plus. Ah, ouais. Non, Ratatsa. Na, na, Naruto. na. Là, c'est comme, non, là, c'est comme Astérix chez les Helvètes qui fait tomber son bout de fromage dans la fondue. Là, tu vas finir au fond du lac avec le poids. Non, Aïe, aïe, aïe. non, non, pas grave. Non, c'est Pao, Ra, Tsa, Ta, Tsa, Narotso, Na, Tsun. Ra, Tsa, Ta, Tsa. Pao, Ra, Nat, Sa, Na. Non, Ra, Tsa, Ta, Tsa. Ici, si on... Allez, je zoome en gros coup. Hein, je zoome en gros coup. Donc ici, alors, Pao, Ra, Pao, Ra, Sa, non, Pao, Ra, Tsa, Ta, Tsa, Naro, Tso, Na, Tsun. Ra, Tsa, Ta, Tsa. Ta, Sa, Tsa. Non, Ra, Tsa, Ta, Tsa. C'est un Ra et c'est un Tsa. Donc d'abord, il faut dire Ra, Tsa. Et ensuite, on dit Ra, Tsa, Ta, Tsa. Eh, j'avais oublié, hein. Ah, ben donc, il faut faire l'épellation. Pao, Ra, Ta, Sa, Tsa, Naruto, Natsu.
seulement. Alors là, c'est intéressant, Dominique, parce que, en fait, l'épellation, ça veut dire, mais vous le savez, mais l'épellation, ça veut dire que chaque partie éplée doit être très claire. C'est-à-dire, pao ra, c'est un ra. Ensuite, c'est un tsa. Ensuite, c'est un naro. C'est-à-dire, pao ra, tsa, naro, tso, na, tsun. Il faut vraiment que les sons de chaque étape soient clairs. Après, il y a le résultat. Et le résultat, c'est tsun. Mais pour que, justement, après, il y ait mémorisation, lecture, puis qu'on puisse dire tsunze pe, même pour produire le son, tsunze, au début, pour nous, tsunze, ça ressemble à rien. Donc, il va falloir faire de l'épellation pour articuler ça. Tsunze. Et à la rigueur, quand vous vous entraînez, bah, vraiment, tant que c'est pas là, bah, vous le bossez. C'est-à-dire tsunze. Et puis vraiment jusqu'à le son, jusqu'à ce que vous trouviez une sorte de fluidité. Donc là, alors, pas vraiment maintenant. Ça, c'est pour vous encourager chez vous ensuite. Peut-être pas tout le temps, parce qu'on n'a pas tout le temps envie de faire ce genre de choses. Mais laissez pas trop courir derrière. Parce que sinon, après, vous savez à peu près lire, mais ça sera toujours à peu près. Donc, ça serait dommage. Ok, continue. Lama chotong chenrezi gunla. Impeccable. Taktu kosum kupe chatselo. Ouais, c'est très bien. Il y a juste là, ici, ce cho, c'est un vraiment expiré. Hein? Lama cho. Lama cho, tang tien rezi gun là. Taktu go sum. Attention. Go. Ici, porte, c'est go. Go sum, les trois portes, corps, parole et esprit. Hein? Taktu go sum kupe chatselo. Très bien. Qui d'autre encore? Moi, je veux bien essayer, Elisabeth. Vas-y, Elisabeth. Bon, alors, Kanki Chekun Roome Sikian Drowe Tunla Chiktu Zunzepa Pe. Attention, c'est pas dzun, c'est tsun. Attention, hein, c'est vraiment, et c'est pas simple, hein, parce que c'est tsunze. Tsunze, c'est pas simple, hein, mais c'est vraiment tsunze. Comme toujours, il faut que vous exagériez la prononciation, comme quand on fait de l'épellation, puis qu'on force sur tous les mouvements de la bouche. C'est vraiment tsunze. Tsunzepe. Tsunzepe. Très bien. Chotang Chenrezi Gunla Tatu Gosum Dupe Chakselo. Attention, cupé plutôt. Cupé, cupa. Parce que c'est un K, ici c'est un K, chapkyuku, ça a Q. Alors, le K devient souvent ga. Mais là, c'est plutôt cupa. Hein, cupa. Donc, cupé. Et taktu, on peut, même si on ne dit pas vraiment le taktu, on ne va pas jusqu'à dire taktu, il y a comme un taktu, c'est quand même pas loin d'être sonore. Hein. Souvent, on entend un taktu. Bon, mais très bien, très bien, très bien. De toute façon, voilà, encore et encore. Qui d'autre? Philippe qui meurt d'envie. J'ai senti Philippe Dacpo-Béarn qui avait vraiment envie de relever le défi. Vas-y. En fait, j'avais une petite question avant. Ben, je t'en prie, vas-y. Ça te fait toujours un délai, c'est pas mal. Dans la lecture, est-ce qu'à un moment donné, on sera amené à ne plus décoder les syllabes et que ça va venir comme ça parce que... Ah bah oui, bah regarde, bien sûr. Bah oui. Quand tu es mexicain, bah voilà. Je veux dire, si moi je réussis à le faire, toi tu réussis à le faire. Hein. Parce que je me demande quand est-ce que ça va arriver. Parce que ah ben, alors, bah, de toute façon, c'est vous qui avez la réponse. Si tous les jours tu fais réellement 5 minutes de lecture et épellation, réellement, mais vraiment très exigeant, en un mois c'est réglé. Bon. Tu sais, l'épellation, j'en ai fait, mais vraiment, objectivement, des mois, mais entiers. C'est-à-dire des journées d'épellation. Donc, c'est vraiment
Après, bah oui, tu vois, Kangi Chukun Jo Mezikun Jo et Tunla Chik Tu Tsunzebe Lama Chotang Chere Zigun La Taktu Gosum Kube Chatselo. Et puis, voilà, tu vois la strophe et tu la lis avec complètement, avec vraiment avec aisance. Ça ne veut pas dire que je lirai avec aisance tous les textes, parce que avant de vraiment lire avec aisance tous les textes, là, bon, il est très rare il n'y en a pas des tonnes. Bon, les Tibétains, oui, évidemment, parce que c'est vraiment leur langue, mais maintenant, pour nous, les Occidentaux, c'est quand même pas évident. Mais si tu bosses un texte, ben ouais, vraiment, il n'y a pas de problème, hein. Et puis d'ailleurs, cette aisance que tu travailles sur un texte, ça se reporte sur tous les autres textes que tu vois, hein. Quand même, hein. Non, 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 on n'est pas dans de l'objectif inatteignable, hein. Faut pas du tout se monter ça dans la tête, parce que c'est pour ça d'ailleurs que par la bande, j'essaye de vous amener à la mémorisation, parce que la mémorisation, c'est quand même un moyen de trouver la rythmique dans la strophe, ça facilite, puis du coup, ben voilà, ben, tu fais de la lecture, faut faire de la lecture pour faire de la mémorisation en fait. Donc, c'est un peu, hein, c'est la carotte pour faire avancer, quoi. En gros, bon, je dis pas que la carotte est super appétissante, mais bon, si, quand même, quoi. Bon, après, ça dépend. Alors, Philippe, voilà, après cette diversion, Allez, eh ben, on y va à la vitesse qu'on peut. Alors, absolument. Kanki, Chekun, Drowan, Mesikian, du coup, Non, mais c'était parfait, Philippe. Donc, il n'y a pas de problème. Et tu t'es dit, ah ouais, t'es arrivé à la fin, tu t'es dit, c'est trop bien, je vais me planter. Et puis du coup, après, hop, voilà. Le bonheur pouvait pas durer. Mais si, ça peut durer. Allez, vas-y. Droé, Tunla, Chiktu, Tsunzepe, Très bien. Ama, Chokyang, Chenrezi, Kunla, Gun, Tak, Gun, Gunla, Gun. Ouais, Gunla, il y a deux, trois petits, de temps en temps, un petit truc, mais globalement, vas-y, te décourage pas. C'est très bien. Tak, Taktu, Gosum, Kunpe, Chakselo. Très bien. C'est plutôt QP, plutôt Gunpe. QP, Chatselo. Non, non, mais très bien. Pas de problème, pas de problème. C'est pas grave si de temps en temps il y a un truc bizarroïde qui se glisse là-dedans. Non, non, bah c'est parfait. Voilà, c'est très bien. Alors, qui d'autre encore? Annie est revenue. Coucou Annie. Si tu te sens de la lire et de swinger avec cette strophe, vas-y, hein. Pour ça, faut ouvrir ton micro, hein. Sinon, ah ouais. Ah voilà, voilà. Kangi Chekun Dong Mezikian, Joe Tolla Chitu Sunzepe, Lama Chotan Chenreti Yonla, Taktu Gosum, Upe Chatsello. Ah bah voilà, donc là, Annie, elle swing, hein, c'est très bien. Donc, Annie, ça sera notre swingeuse, voilà, pour les 37 pratiques, il n'y a pas de problème. Elle va nous amener le cœur de Vajra, c'est parfait, très bien. Alors, qui d'autre lit encore la strophe? Jean-Marc, Oui, Dominique. juste, je pourrais te poser une question par rapport au que et que. À quel moment, c'est quand il y a une autre une autre syllabe devant, qu'on dit que. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu as la lettre comme ça, seule, Ka Shapkyu Ku, Oui. donc ça c'est Ka Shapkyu Ku. Ça c'est la lettre seule. Oui. Si tu as le K qui est avec une lettre suscrite comme ici, ou qui est préfixé comme ici, dans ce cas-là, le K devient Ga. Ok. Mais Merci. on peut certainement trouver des réglages plus fins. Mais si déjà vous vous souvenez de ça, c'est pas mal. Oui. Déjà. C'est déjà très bien. Merci. Ok. Est-ce que quelqu'un lit encore cette phrase, cette strophe? Et puis après, on part à l'analyse de la deuxième, hein. Ça, c'était juste pour nous chauffer, hein. Dominique V. Allez. J'ai pas appris par cœur. Hein. Ouais, bon, bah, ouais, c'est pas grave, t'auras des mauvais points, c'est tout. Qu'est-ce que je Voilà. te dise? Voilà. Voilà, ça continue. Kanki Chekun Drowan Mezikian, Drowe Tenla Chiktu Tsunzepe, Lama Chotang Chenrezi Gunla,
tatu gosum kupe chatselo. C'est très bien, très bien. Voilà. Encore un petit peu d'huile de sésame entre les syllabes, puis après voilà, ça va glisser. Marie-Pierre. Coucou Marie-Pierre. Oui, Alors, tu te sens de lire cette strophe-là? oui, oui. Eh ben super, vas-y. Kangi chökün rohon mesikyam, joe tena chitu tsensepe, lama choton chenre zingena, tatu gosum kupe chakserlum. Bah, c'est magnifique, c'est même chanté en plus. Bah, c'est très bien, il nous a chanté. Eh ben, c'est très bien. Alors, franchement, si ça facilite, te retiens pas, hein. Kange, chukun, chon, mezi, kian, jo, et là. Bah, vous pouvez y aller, hein. Comme vous voulez, vous pouvez inventer votre mélodie. On peut même faire un concours, il n'y a pas de problème. La version chantée des 37 pratiques, ça sera très bien. Parfait. Non, non, c'est très bien. Bah voilà, ça swing. Florence, tu veux lire une fois la strophe ou pas? Juste histoire de te la mettre en bouche. Tu ouvres ton micro, parce que sinon on t'entend pas. On t'entend toujours pas. Oui, ça y est. Ah voilà, on t'entend. Suivante. Mm. Tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire, faisons la suivante. C'est très bien. Elle sera moins bien que la première, mais bon. Ah, t'as le goût du risque. Sempe june sokpe sanguinam Mhm. tamche druple chunte teyangli teyi la kleine chez là Mhm. Raclépé, Mhm. Yelse la plaine, chez Parcha. Chez Parcha, redis-moi ça là au début. La première, Ouais. la dernière. Non, non, la première ligne là. Redis-moi le début de la première ligne. Pende, Très bien, très bien, très bien. Parce qu'il y avait eu un truc bizarre avant. Très bien. Ok, très bien. On la lit ensemble. Je la lis et vous la lisez. Vous fermez votre micro, mais vous la lisez avec moi. D'accord? Ok? Pende june dzogpe sange nam tamche double chungte teyang ni teyi laglen shela rale pe galse namki laglen she paracha. On recommence, on la refait une fois. Allez. Pende june dzogpe sange nam tamche double chungte teyang ni teyi laglen shela rale pe galse namki laglen she paracha. Ok? Voilà, très bien. Alors oui, on va faire l'analyse de celle-ci. Alors on peut faire l'analyse directement, et c'est même mieux, parce que ça c'est l'aide à l'analyse. Mais là, vous avez le texte, et c'est pas mal si on fait de l'analyse. Alors, Petite question. oui, je t'en prie, Florence. À la lecture, je m'aperçois quand tu lis qu'en fait on appuie sur la dernière syllabe. Alors ça, oui, alors ça c'est parce que je l'ai lu en profitant de la versification. Pende june zupe sange nam tamche double chungte teyani tei laglen che la rale pe galse namgi laglen che paracha. Ça c'est une manière d'appuyer chaque fois, de profiter de la rythmique qui t'est proposée. Mais si tu fais une lecture plus en prose, tu peux faire un peu différent. Pende june zupe sange nam tamche double chungte teyani tei laglen che la rale pe galse namgi laglen che parcha. Et ça, c'est une lecture qui suit la structure. Donc, tu peux faire une lecture soit rythmée, ça dépend. Souvent, les lectures rythmées, c'est un peu comme Marie-Pierre qui chante la strophe. C'est plus facile pour la mémorisation. Mais après, attention, la mémorisation, disons, l'enjeu pour nous, c'est pas que de la mémorisation, évidemment. C'est pour ça que c'est vraiment associé à la structure du texte. Parce que ça doit vous aider pour ça. Sinon, on peut très bien apprendre par cœur quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais ça ne marchera pas.
Voilà, ça marchera pas, c'est pas le but, quoi. Voilà. Alors, qui se lance dans l'analyse? Parce que oui, on a encore une demi-heure devant nous. Donc, on va... d'abord, peut-être, il faut que je donne la parole aux personnes qui n'ont pas... Alors maintenant, ça se mélange un peu avec les deux groupes, mais il y a des personnes qui ont peu intervenu. Dans mon souvenir, il y avait Myriam qui a peu intervenu, en tout cas, je crois que c'était dans le deuxième groupe. Marie-Pierre, j'ai pas l'impression qu'on l'ait beaucoup entendu non plus la dernière fois. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas passé, que... Voilà. Parce que... Qu'est-ce qu'on fait? Florence, je n'avais pas fait d'analyse. Donc. Ah bah alors vas-y Florence, on commence par toi, puis ensuite Marie-Pierre. Et puis vous n'hésitez pas de me le dire. Hein. Alors vas-y Florence, dis-nous ce que tu comprends de tout ça. Ah on t'entend pas, hein. Micro Florence. Pendé, Merci. un génitif qui relie bienfait et bonheur à Jungné, qui est la source est née, c'est la stabilité ou... Oui. Alors, mais ouais, c'est intéressant. Oui, évidemment. Mais né, c'est pas la stabilité en l'occurrence. Jungné. Alors ça, c'est toujours la difficulté. Non, c'est ouais le lieu. Oui, c'est le lieu dans le sens de lieu d'origine, lieu où cela surgit. Mais ça, c'est aussi toujours la difficulté, ou on pourrait dire la limite de l'étymologie. C'est-à-dire que Jungné, ça veut dire quelque chose en soi. Même si chaque syllabe signifie quelque chose. Jungné, ça veut dire quoi? Le lieu de l'émergence, peut-être? Lieu de l'émergence, littéralement, mais sinon? La source. La source. La source. La source est l'origine. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus laisser de côté... Jamais, d'ailleurs, parce que ça, c'est le piège du tibétain, c'est que vous fassiez une analyse syllabe par syllabe. Si vous faites ça, vous allez perdre la vue d'ensemble. Donc, c'est pas faux, mais c'est pas toujours juste. Donc, ici, en l'occurrence, Jungné, c'est vraiment la source et l'origine. Donc, Pendé Jungné, c'est quoi, Florence? La source de tout bienfait et bonheur. Très bien, la source de tout bienfait et bonheur. C'est tout à fait la source de tout bien et bonheur, vous pouvez le dire, l'origine de tout bien et bonheur. Après, ça, c'est des variations de la traduction, on pourrait dire. Mais c'est bien d'avoir en tête le groupe de mots, parce que le groupe de mots, c'est ça. C'est Pendé Jungné. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, et c'est pour ça que toute partie, tout ce que vous étudiez va toujours servir à un autre aspect de l'étude, parce que si vous repérez le groupe de mots, Pendé Jungné, votre mémorisation est beaucoup plus facile. Parce que vous mémorisez des idées, vous mémorisez un sens. Vous ne faites pas juste de l'analyse. Vous savez que Pendé Jungné, c'est l'origine de tout bien et bonheur. Et c'est ça que vous mémorisez. Donc c'est le sens qui vous aide à mémoriser. Vas-y, continue. Tsokpe Sangye Nam. Nam, c'est le pluriel, c'est tous les Bouddhas. Oui. Et Tsokpe, c'est parfait, réalisé. Très bien. Donc, ça, c'est une autre idée. Dzogpe Sangye Nam. Et Dzogpe Sangye Nam, c'est quoi en tout? Tous les parfaits Bouddhas. Très bien. Tous les parfaits Bouddhas. Les Samyak Sambouddhas, on pourrait dire. Hein, les parfaits Bouddhas. Les Bouddhas parfaitement réalisés. Avec, alors là, philosophiquement parlant, c'est intéressant de voir qu'on parle vraiment de l'éveil suprême. On ne parle pas juste d'un éveil. Ça, c'est une distinction voulue par le Mahayana, le grand véhicule. Hein. C'est pas juste sortir du cycle des existences. Là, ça serait plus un état de arahat. Ici, on parle vraiment de Samyak Sambuddha, Dzogpe Sangye. Dzogpe Sangye, c'est vraiment le parfait Bouddha. C'est-à-dire, il est au-delà de toute forme de contingence, quelle qu'elle soit. Très bien. Donc, la phrase, ça donne quoi, Florence? Les parfaits Bouddhas, tous les parfaits Bouddhas sont la source de tout bonheur et bienfait. Très bien, c'est une traduction possible. Tu pourrais aussi dire les parfaits Bouddhas, virgule, source de tout bien et bonheur. Après, de nouveau, ça c'est des histoires de style. Il n'y a pas tout par contre. Dzogpe Sangye Nam, c'est les parfaits Bouddhas. Il n'y a pas Dzogpe Sangye Nam Kun.
Hein? Ça pourrait être tout à fait possible. Dzogpe Sangenam Kun, et ça serait tous les parfaits Bouddhas. Là, c'est Dzogpe Sangenam. Donc, ça veut dire que c'est eux la source de tout bien et bonheur. Très bien. Ok, parfait. Qui fait la deuxième ligne? Bon, je crois que tu m'avais sollicité. Oui, bien sûr, Marie-Pierre. Ouais, c'est encore ma mémoire de poisson rouge qui me joue des tours. Mais heureusement que tu es là pour m'en rappeler, c'est très bien. Vas-y, Marie-Pierre. Alors, Tanche Druple Jungde Teyangni. Très bien. Tamche double chungte teyang ni. Impeccable. Donc, on a, au niveau des particules, on Ouais. a 1, 2, 3. La quatrième syllabe, c'est l'ablatif, les, Très bien. Les. là ça y est. Ensuite, il y a deux syllabes après, on a le D, qui est un connecteur. Ouais, le T, ouais, ok. Et ensuite, le T suivant, non, on a Yang et Ni. Ouais, là, on pourrait dire on a une série de 4 particules, en fait. Hein, on a vraiment T, puis ensuite, on a Teyang ni. Mais c'est vrai que le Teyang ni, il est composé par... Et là, fais-moi une petite explication du Teyang ni. Alors, le T, c'est ceci. Ceci, c'est donc un démonstratif. Voilà. Ensuite, on a... Alors, Yang, je ne saurais pas le définir enfin, je ne sais pas à quelle particule ça correspond. Mais Teyang, ça veut dire en outre. Ça veut dire en outre, oui, tout à fait. En outre ou encore, aussi. Ça peut vouloir dire, on peut trouver plein d'équivalents. Le yang, alors, vous avez vu d'ailleurs que vous avez maintenant un lien vers une page qui est un document craft, mais qui se présente sous une forme de page internet pour vous, où vous avez le rappel de toutes les particules, quoi, le condensé de toutes les particules. Et vous avez peut-être découvert ça. Il suffit de cliquer sur votre PDF où c'est marqué clair miroir au début du vocabulaire. Et d'ailleurs, je vous ai mis aussi le lien dans le mail. Et là, vous avez une page, on va dire, internet avec toutes les particules, le résumé du sens des particules. Je vous dis ça parce que justement, Yang, eh ben, vous verrez que Yang fait partie d'un groupe de 3, hein, qui est Kyang, Ang, Yang. Bref, vous pouvez creuser après dedans avec, et voir le condensé donc, de ces différentes notions. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire de tout ça? Pardon, Jean-Marc, justement Oui. dans le Yang, j'avais noté qu'en fait, il pouvait avoir 3 fonctions, ou Oui. l'intensif, Ouais. vraiment près, ou l'adversif, ou l'additif. Oui. Et là, le fait alors qu'on mette le T devant, on sait que c'est l'additif, on sait que ça va être en outre. Alors, disons, ça serait difficile de faire une espèce de règle d'automatisme et de se dire chaque fois qu'il y a le T, c'est forcément en outre, mais en l'occurrence, c'est un additif parce que le sens, clairement, nous l'indique. C'est souvent le sens qui te l'indique. Hein. Moi, quand je vois la construction, bon, peut-être que d'autres arrivent à le repérer directement. Moi, j'ai pas les éléments pour le repérer directement. Donc, c'est souvent le sens qui me dit. Parce que là, on voit Tamche double chungte, Teyang ni, et là, on sent qu'on ne va pas être dans une opposition, en tout cas. On va rajouter quelque chose. Mais on n'est pas forcément en train d'insister. Oui, non, mais alors effectivement, c'est d'ailleurs toute une des difficultés, c'est de pouvoir identifier la particule, ça une chose, mais identifier la fonction de la particule. Parce que parfois, il y a des particules, par exemple, la particule de ce qu'on appelle l'ergatif instrumental, on peut aussi lui trouver des fonctions adversatives. Et ça devient un petit peu complexe, parce que, voilà. Très bien. Je voudrais préciser un petit peu. Pardon ? Je voudrais préciser un petit peu. En français, cela, c'est là-bas, et ceci, c'est ici. Tout à fait. Donc, en tibétain, T, c'est là-bas, parce qu'il y a dit, on a vu dire... Bien sûr. Donc, T, si tu dis di, ou si tu dis T ou di, bon, mais là, en l'occurrence, c'est un peu différent. Mais si tu dis di,
pour dire ici, tu dis dir. Si tu dis ter, c'est là-bas. Ça, c'est une différence que tu peux faire. Dans le sens de la provienne du fait d'avoir accompli le sadharma. Ouais, mais attends, Florence, n'en dis pas plus parce que je voulais que ça soit Marie-Pierre qui fasse l'analyse là. Oui, d'accord. Mais pas du tout que je disais ça. non, mais pour le thé, oui, ouais, mais vas-y Marie-Pierre, c'est toi qui fais l'analyse de cette deuxième phrase. Voilà. Donc on avait une dernière particule qui est le ni, oui. La particule emphatique. Oui. Alors est-ce qu'on peut dire qu'elle est mise là parce qu'il nous manquait un pied dans le verbe? Non, ça, non, je pense pas. Parce qu'en fait, c'est super bien construit. Hein. Plus j'analyse, plus je vois que c'est vraiment très habile. Non, c'est simplement que, clairement, il le prend, je crois, il me semble, qu'il prend le ni vraiment en tant que particule qui correspond pour nous aux 2 points, ouvrez les guillemets. C'est-à-dire qu'il veut vraiment préciser qu'est-ce que ça veut dire que ça. Et en fait, il va donner la réponse là. Et donc, c'est vraiment une particule qui va introduire le reste, ça c'est sûr, mais qui va introduire le reste en faisant que la suite soit une explication de ça. Et on va voir que du point de vue du sens, ça marche très bien. Donc non, je crois pas que ça soit juste une facilité métrique du genre zut, il me manque un plot, où est-ce que je vais le trouver? Non, je pense que c'est très, très bien trouvé, quoi. D'ailleurs, du point de vue de la composition, c'est pas évident de réussir à faire quelque chose de cohérent grammaticalement et puis d'avoir le bon nombre de pieds. D'ailleurs, on voit, là, il joue entre Laglen et Galse. Galse Namgi Laglen, c'est très intelligent. Hein. Il trouve des astuces pour rester dans le nombre de pieds qui est tout à fait intéressant. Alors, vas-y, cette analyse. Alors, on a un premier groupe de mots qui est Tamche, donc le sadharma. Mm-hmm. Ensuite, on a Drup-le. Alors, Drup, c'est le verbe accomplir. Est-ce que tu peux me dire quelque chose sur le verbe accomplir, justement, celui-là? Eh bien, là, il est au passé. Pas exactement, mais bon, c'est pas grave. Mais est-ce que, en fait, il faut que je te donne une piste. Le verbe accomplir, on peut le retrouver dans deux situations. Une situation volontaire et une situation involontaire. Et là, ça serait quelle situation? Là, c'est une situation involontaire. Une situation involontaire. Ah, c'est le contraire. C'est une situation volontaire. C'est une situation volontaire. Il y avait... C'est involontaire et après, c'est volontaire. Exactement. Le involontaire, c'est drup, c'est ao, ga, rataja, shiapkyuju, ba, drup. Ça, c'est involontaire. Et donc, ça a une grande importance. C'est-à-dire que du point de vue sonore, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire, on dirait tamche double chungte te yang ni. Avec une orthographe ou l'autre, ça ne changerait rien. Mais du point de vue du sens, ça change beaucoup. Parce que involontaire, ça veut dire quoi? Par exemple, donne un exemple d'involontaire. Ben, je fais tomber une tasse par l'inadvertance. Exactement, mais par rapport à doup, par rapport à la notion d'accomplir. Je sais pas, est-ce que l'exemple « je dis des paroles blessantes », sans le faire exprès, et du coup j'accomplis un acte négatif? Ouais, alors il se trouve qu'en l'occurrence, on ne pourrait pas utiliser le verbe accomplir dans ce cas-là, mais là, bien sûr, que je dis des paroles blessantes, dans ce cas-là, c'est une action volontaire, de manière très claire, mais par contre, on va retrouver ça dans... Cette distinction est importante quand on parle d'accomplissement. Un accomplissement, on peut accomplir, mais l'accomplissement n'est pas volontaire. Parce qu'on peut accomplir le saint dharma, exactement comme ici, mais les accomplissements, ça, on ne peut pas volontairement les obtenir. D'accord. Parce que quand on dit volontaire, involontaire, la notion de involontaire, ça veut dire que c'est pas toi qui préside à l'avènement de ces accomplissements. Tu peux travailler sur les sources de l'accomplissement, mais tu peux pas être certain qu'ils vont surgir, les accomplissements.
Donc c'est pour ça que... Mais là, c'est très subtil, parce qu'on a chung derrière aussi. Et ça, chung, c'est involontaire, en fait. Bon, là, je t'ai un peu grillé la politesse, mais... Non, mais il n'y a pas de souci. D'accord, voilà. Donc, pour accomplir le dharma, le saint dharma, donc de manière volontaire, et avant, jung-de, donc c'est le verbe jung, c'est survenir. Oui, survenir, quelque chose qui surgit, apparaître, ouais, qui surgit, qui découle, on pourrait dire aussi. Donc il y a quelque chose qui va surgir d'une manière involontaire pour accomplir le saint dharma, afin d'accomplir le saint dharma. Ouais, alors c'est ça qui est assez intéressant, parce que tamche double chungte, ça veut dire, ça on pourrait dire tamche drup, on pourrait aussi dire que c'est un groupe de mots. C'est-à-dire tamche drup, c'est le saint dharma, c'est l'accomplissement du saint dharma. Tamche drup. Et si tu dis tamche double, ça veut dire de l'accomplissement du saint dharma, donc de l'accomplissement du saint dharma, il découle quelque chose. De l'accomplissement du saint dharma, il découle que, en outre, tu vois? Oui, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Parce qu'il découle quelque chose de l'accomplissement volontaire du saint dharma. Et donc, c'est pour dire, il découle quelque chose de l'accomplissement du saint dharma, et en outre, ce qui découle de ça, c'est ça. Oui. Parce qu'il découle plein de choses du saint dharma. Mais en l'occurrence, on pourrait dire aussi, Teyangni, c'est presque comme dire en l'occurrence. Hein? En l'occurrence, tu vois, Teyangni, en l'occurrence, ce qui découle du saint dharma, c'est lié à ça. Bon, toutes les strophes, quand on commence à gratter dans les strophes, elles sont très riches. Hein, qui analysent cela. Il y avait Myriam, non? Et puis après, on pourrait passer à Annie. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup entendu Annie dans l'analyse la dernière fois. Myriam non plus. Je crois que tu as été largement zappé parce qu'il y avait beaucoup à faire. Donc ça ne va pas du tout. Alors, Tei Laclem, Sheila Raclete. Ouais. Alors. Ouais, là, faut mettre ça un petit bout parce que c'est pas mal. Hein. Alors, les particules que je pourrais repérer, c'est une excellente question. Alors, on a encore un lait, avant-dernière syllabe. Est-ce que ce serait encore de l'ablatif? C'est pas tout faux, mais râlez-pas, c'est un mot en soi. Mais bien sûr, il y a quelque chose. Là, je pense que c'est lait. Pas utilisé dans le sens d'une pure particule comme voulant indiquer la provenance, mais râlez pas, c'est un mot sans la particule ici, mais râlez pas, c'est dépendre de. D'accord. Et donc voilà, donc effectivement, si ça c'est un mot en soi, ça veut dire que le ça au bout est donc une particule, ce serait un ergatif instrumental. Ça, ouais, ça c'est vachement important. Oui, alors ça c'est très bon repère. Et puis il y en a deux autres importantes. Le la. Exact. Ah bah oui, alors là, le la, comme toujours, ça, le la. Oui, non, je me posais la question de savoir si Sheila pouvait être un mot non. entière ou pas. Non. Ça, c'est vraiment une... Ouais, ça, c'est une pure particule. Donc, particule oblique. Ouais, très bien. Donc, qui, a priori, désigne l'incidence, enfin, le lieu d'incidence. Le lieu d'incidence, absolument. Et alors, tu dis qu'il y en a une autre. Ouais, il y en a une autre. Là, j'avoue, je sèche. Alors, elle est au début. TI, ici. Yagiguyi. Oui, donc génitif. Donc génitif. Ce qui fait que maintenant, organise tes groupes de mots pour toi. Je dis pour toi parce qu'on peut les organiser plus ou moins longs, mais... C'est pas simple, mais vous allez devenir très très bon au bout d'un moment, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Non, mais vous êtes bon déjà, mais c'est pas simple. Oui, je dirais peut-être à ce moment-là que
Laklenche ferait un groupe de mots. Oui, tout à fait. Tei larlenchela. Tei larlenchela. Et là, vous avez un groupe de mots. Bon, bien sûr, le groupe de mots, on pourrait dire c'est Tei larlenche, et puis vous avez là. On est d'accord. Mais Tei larlenchela. Et si tu dis Tei larlenchela, rien que ça veut dire quoi? Alors, comme je n'ai pas du tout regardé le vocabulaire de la leçon précédente... Non, mais c'est pas facile en même temps. Je sèche. D'accord. Alors, Tei larlenchela, che, c'est savoir. Donc, Oui. là, c'est marque d'incidence. Donc, en fait, c'est savoir, mais la connaissance aussi. Donc, la connaissance de la pratique de ça. Parce que Te, c'est ça. Donc, concernant la connaissance de la pratique de ça, alors ça, c'est très moche, mais Tei larlenchela, donc, pour apprendre la pratique de cela, il y a différentes manières de le dire, parce que le là, c'est aussi pour, à l'égard de la connaissance de la pratique de cela, Tei larlenchela, pour acquérir la connaissance de cette pratique, on pourrait aussi le dire comme ça. Après, c'est des histoires de traduction, mais il faut sentir le sens. Et le sens, c'est Tei larlen. Tei larlen, c'est la pratique de ça. Tei larlen, c'est la pratique. Donc, Tei larlen, Te, c'est l'ellipse. Donc, quand on dit Te, ça veut dire ce dont on a parlé avant. Donc, là, ça, c'est le génitif. Donc, exact, de beaucoup de choses, en fait. De tout ça. C'est-à-dire du fait que de la pratique du Saint Dharma, il découle quelque chose, et en outre, eh bien, la pratique de ça, c'est-à-dire la pratique dans le sens, la mise en œuvre de ce Saint Dharma qu'on accomplit et qui est source de, il y a beaucoup de choses. La connaissance de la mise en œuvre de ce Dharma que l'on accomplit, on pourrait dire, Ralepe, et Ralepe, du coup, donc, râlez pas, tu disais tout à l'heure, dépendre d'eux. Très bien. Et alors, justement, c'est là que j'ai du mal à voir pourquoi il y a cet ergatif instrumental. Très bien, parce que le râlez pas, quand on met un ça derrière, ça veut dire que, on dit dépendre, mais ça veut dire que ça produit une action. C'est-à-dire que cette connaissance de la pratique de cela, eh bien, dépend de la suite, c'est-à-dire dépend de ce qui va découler, vu que c'est un instrumental. Ça veut donc dire Tei larlenchela ralepe, c'est Tei larlenchela ralepe, dépendant, donc découlant de la connaissance de cette pratique, et du coup, on a le ça qui dit que tout ça est producteur d'une action, ou produit quelque chose. Du genre parce que, si on veut s'en sortir avec l'ergatif instrumental, du genre passe à P, on pourrait dire puisque, parce que. Ça marche aussi comme ça. Donc, du genre, puisque cela dépend de la connaissance de cette pratique, d'accord ? Puisque cela dépend, tu vois. Mais bon, ça, évidemment, puisque cela dépend, mais ça dépend. C'est-à-dire, ça va dépendre de ça. Puisque cela dépend de ça, de cette connaissance, eh bien, et là, on arrive à notre conclusion. Et ça, c'est Annie. Ouais, et ça, c'est vraiment la conséquence complète de ça. Parce que ça, c'est vraiment l'instrumental qui dit qu'il y a une conséquence. Et ça, alors, explique-nous cette conséquence. Gelsenam, les bodhisattvas, les fils des vainqueurs. Tout à fait. Gi, c'est la particule machin. Génitif, c'est un génitif. La particule machin, c'est un delja quand même. Espèce de rebelle, mais c'est pas vrai. Donc, la pratique des bodhisattvas, chez oui. Pancha, c'est dire. Oui. C'est pas que dire, ça peut vouloir dire, mais sinon. C'est ce qui est dit être la pratique des bodhisattvas. Non, alors en l'occurrence non, parce que ici, je sais pas, c'est dans le sens d'expliquer, c'est dire, c'est juste, mais le verbe je sais pas, c'est aussi le verbe expliquer. Et sheparcha, et ça c'est très important parce que ça il faut bien le comprendre pour pouvoir comprendre tout l'élément ici. Sheparcha,
Ça, c'est ce qu'on appellerait un syntagme verbal, mais que tu construis comment? Ou alors on pourrait... Oui, bref, comment est-ce que tu analyses ça? C'est quelque chose qui est à faire. Exactement, quelque chose qui est à faire, parce que ici, le verbe cha, c'est un auxiliaire du futur. C'est-à-dire que ça marque quelque chose qui est dans le futur, une chose à faire. Et ce qui est à faire, c'est l'explication. Il va être expliqué. Hein? Sheparcha. Donc, et c'est ça la conséquence. En conséquence, eh bien, cette phrase, ça donnera quoi, Annie? Alors, en conséquence, cette phrase donne que cela explique la pratique des bodhisattvas. Exactement. Mais, vu que c'est l'auteur qui prend l'engagement, eh bien, en conséquence, j'expliquerai la pratique des bodhisattvas. Et ça, c'est l'auteur. C'est Gyaltse Tome Songpo qui, c'est ce qu'on appelle Tamchawa. Tamchawa, c'est le fait de... attendez voir, je vais vous montrer dans une version ici. Bougez pas. Alors, c'est pas dans ce texte-là. C'est dans l'autre, ici. Ça arrive, il faut juste le temps que... Voilà, donc je vais vous le grossir un peu pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, on va faire comme ça. Ça, c'est la deuxième strophe. Et vous voyez ici, ça c'est un texte tibétain avec les 37 pratiques, puis après il y a un commentaire. Et ce qui est intéressant, je vous enverrai le e-pub, ça peut vous intéresser. C'est vraiment super pratique. Eh bien, on voit que là, il n'est pas numéroté, hein, parce qu'on est encore dans, on pourrait dire, le préliminaire aux 37 pratiques. Et on voit Tsampar. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. On voit, parce que là, je ne peux pas surligner, mais vous voyez le titre, tout en haut de la page, Tsampar Tamchawa. Tsampar Tamchawa, ça veut dire Tamcha. Tamcha, c'est la promesse. Hein? Tamtsik, ça vous dit quelque chose? Les samayas? Tam. Eh bien voilà, c'est Tamcha. Tamcha, c'est la promesse. Tsampar, ça veut dire composer. Donc ça veut dire la promesse de composer. C'est ce qu'on appelle l'engagement de l'auteur à composer le texte. Et ça, c'est un traitement tout à fait classique. En général, la première partie du texte, c'est un hommage. C'est exactement ce qu'il fait. Donc il termine par Chatselo, comme vous avez ici en bas. D'accord? Et puis ensuite, eh bien, il se propose de composer les pratiques de Bodhisattva, c'est-à-dire de les expliquer. Sheparcha. C'est du genre, vu que tous les Bouddhas sont la source de tout bien et bonheur, et que cette source de tout bien et bonheur, c'est-à-dire ce parfait état d'éveil, dépend de la pratique du Saint Dharma et en découle, eh bien, c'est une manière de le dire, eh bien, et en outre, que cela dépend de la connaissance de sa mise en œuvre ou de sa pratique, j'expliquerai les pratiques des bodhisattvas. Et ça, c'est le sens de toute cette strophe. Et vous pouvez apprécier la construction extraordinairement agencée qui fait que tout est lié. C'est vraiment c'est une très belle œuvre de composition. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Mais moi, j'avais juste mal compris que les bodhisattvas, je croyais que c'était eux qui pratiquaient le Saint-Dharma. Exact. Ben, en fait, alors eux, c'est bien sûr eux qui pratiquent le Saint-Dharma, mais là, on parle des pratiques des bodhisattvas, clairement. Gyaltse Namgyal Laglen, et donc c'est bien sûr cette pratique des bodhisattvas, c'est-à-dire cette mise en œuvre des bodhisattvas qui va être expliquée. Mais bien sûr, ce sont eux qui pratiquent. Oui. Mais c'est-à-dire nous, en fait. Oui, mais très bien, super. Vous avez tous compris la strophe, c'est bon? Ouais, à peu près, quoi. D'accord, ben, génial. Voilà. Donc, ben, il y a plein de boulot. Donc, pour la prochaine fois, et je dis ça parce qu'on est quand même à 59 minutes et 24 secondes de l'enregistrement. Peut-être qu'une fois, on va terminer à l'heure, ce serait super. Et justement, oui, Valérie, bien sûr. Vous pourrez nous lire les deux strophes de la leçon 2? Comme ça, on aurait déjà le chant en tête. Ben, bien sûr, il n'y a pas de problème, Merci beaucoup.
Alors, voilà. Donc, et dans la leçon 2, vous avez vu, j'ai mis la traduction. Philippe m'a demandé la traduction de la totalité. Je vais bien sûr vous donner tout ça, il n'y a pas de souci. Et il me faut juste un peu de temps. Donc, 달저주첸예가, attends. 달저주첸예가 톱두dir, 다신 코로에 촐레 델웨 칠, 닌땅 츤투 옐와 메파르니, Nyensem gompa gyalse lagleyin. Et là, on rentre dans vraiment la strophe. Réécoutez encore, je vous la lis de manière plus fluide. Taljor juchen, attends. Taljor juchen nyeka topdudir. Dashin korwe tsole jelwe chir. Nintang tsendu yelwa me parni. Nyensem gompa gyalse lagleyin. Ok? Et la deuxième strophe, le titre c'est Payul Panwa. Là j'ai repris les titres, donc je vous ai mis les titres. Je me suis dit ça serait une bonne chose, comme ça vous avez les titres, parce que les titres, ça nous donne le sens global de toute la strophe. Donc c'est très intéressant. Nyengi chola de cha chutar yo, drai chola shedang metar bar, langdor jepe tigmug munna chen, Payul Panwa jalse lagle yin. Vous voulez que je vous la redise? Je la redis. Nyen ki chola de cha chutar yo, dai chola shedang metar bar, langtor jepe timuk mungna chen, pa yul pongwa gyalse laglen yin. Ok? Super, merci. Merci Pas beaucoup. quoi, voilà. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien bosser. Vous avez le document particule. J'essaierai, l'avantage de vous mettre le lien, c'est que comme ça, j'ai pas besoin de vous envoyer sans arrêt le PDF. Je vous l'enverrai, ça m'empêche pas de le faire. Mais comme ça, bah, vous aurez certainement, je vous le dirai bien sûr, mais des mises à jour sur des explications de points de grammaire. Et chaque fois que vous avez une question de point de grammaire sur les particules, on commence à s'organiser, hein, c'est pas mal. Donc vous pouvez aller là sur ce document et vous trouverez en tout cas des éléments de réponse en rappelant que c'est un condensé des explications du clair miroir. Si vous avez le clair miroir, ça reste la source. Mais parfois c'est un peu caillouteux, on va dire. Ok, donc c'est très intéressant, mais bon, il faut digérer. Donc on a fait un bon boulot. Et puis, allez, Taillot pour la mémorisation, ça va être génial. Non? Si, bon d'accord, je sens un grand enthousiasme. Allez, on termine avec une dédicace. Sonam diye tamche zingpani tumne nyepe danam pamchene kega nache bala tupai sipe tsole jowa warai sho. Merci beaucoup. Peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième cours, le Sutra du cœur. Et là, on peaufine parce qu'on est vraiment à la fin du Sutra du cœur. Donc, c'est plutôt, il n'y a pas de nouveau support. Donc, on perfectionne ce qu'on a déjà vu. À tout bientôt. J'arrête l'enregistrement et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.